Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui c'est le printemps, l'été arrive, on se met en petit débardeur, on se met en short, dans le sud de la France en t-shirt, c'est magique, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais cette semaine, là on est vendredi, je rentre de ma salle de sport avec Céline, avec ma petite chérie, et on a reçu toute la semaine des messages, Céline, Pierre, comment on fait pour construire du muscle, comment on fait pour être plus musclé, je ne sais pas si c'est l'été, la plage qui arrive, mais vous avez envie de savoir comment devenir musclé. Donc, je vais vous faire une petite vidéo, voilà, je me suis dit, allez, je prends 10 minutes, un quart d'heure, je vais leur faire une petite vidéo où je vous explique tout ça de manière un petit peu synthétisée pour que ce soit plus facile pour vous. Donc déjà, la première chose, c'est pourquoi c'est important, c'est intéressant d'être musclé. Voilà, donc il faut bien savoir sur le plan santé, vous savez que nous on est sur J'alimente ma santé et que la santé c'est quelque chose qui nous tient à cœur quand même, voilà, hein, faut le dire. Donc pourquoi être musclé pour être en bonne santé, pourquoi être en bonne santé pour être musclé, c'est super intéressant. Il faut bien savoir que votre masse musculaire, ouais, là, les gros muscles là, ça c'est une super réserve de vitalité, d'accord? Plus vous allez être musclé, plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez être vital, d'accord? Ça, c'est super important. Nous, à titre d'expérience, en tant que coach, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui sont complètement épuisées, qui sont en burn-out, qui ont leur vitalité dans les chaussettes. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'était bien souvent des gens qui avaient très peu de masse musculaire. Alors ça peut être des personnes qui sont très minces parce qu'elles se sont dégénérées en se rétractant, et donc elles sont devenues très minces, ou des personnes qui sont en phase de prise de poids, c'est-à-dire qu'elles se sont dégénérées mais en se dilatant, d'accord? Donc là elles sont dans des phases de prise de poids, mais elles ont sous la graisse, il n'y a plus beaucoup de muscles, d'accord? Donc ça c'est vraiment super intéressant. La santé, c'est la masse musculaire, la vitalité, c'est la masse musculaire. Construisez du muscle pour être vital. Voilà, ça c'est vraiment sur l'aspect santé. Après, deuxième point, sur l'aspect un petit peu physique, nous on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous. Pierre, Céline, j'en ai marre, il faut que je perde du poids, il faut que je maigrisse, il faut que je m'insiste, j'ai du poids en trop, etc. Ça va pas du tout, j'ai pas confiance en moi, je déteste mon corps. Et quand on creuse un petit peu avec ces personnes, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, elles nous disent, ben voilà, j'ai envie d'avoir un corps plus musclé, j'ai envie d'avoir un corps plus tonique, j'ai envie d'avoir un corps plus athlétique, j'ai envie d'avoir un corps plus ferme, etc. C'est ça qui me dérange dans mon corps. Et en fait, à ce moment-là, ça sert à rien d'aller faire une restriction alimentaire, ça sert à rien de manger 3 feuilles de salade. Ce qu'il faut, c'est construire du muscle. Ce qu'il faut, c'est effectuer une transformation physique. Voilà, si esthétiquement parlant, vous n'aimez pas votre corps, il faut que vous fassiez une transformation physique, et ça passe pas par un affamement, pas par un amaigrissement, mais par une construction de masse musculaire. Voilà, on va faire du bodybuilding au final. On va construire un nouveau corps, on va transformer le corps, et ça passe. La meilleure approche pour ça, c'est quoi? J'ai un super scoop pour vous, c'est de faire de la musculation. Waouh, le scoop du siècle, je sais, ne me remerciez pas. Voilà, bon, j'enfonce des portes ouvertes, je suis désolé. Mais pour moi, c'est vraiment la meilleure façon. Donc, premier point, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller vous inscrire dans une salle de musculation ou de faire de la musculation chez vous. Mais attention, pas n'importe comment. N'allez pas me faire les séances sur YouTube, pump it up, des abdos en 5 minutes, pump it up, des super cuisses en 20 minutes, pump it up, des gros bras ouais, en 10 minutes. Excusez-moi, mais pour moi, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça peut être intéressant parce qu'on est actif, on peut perdre un petit peu de poids, ça peut nous rendre un petit peu plus tonique ou plus rapide, ça peut développer certaines qualités athlétiques. Mais ça ne vous fera pas, ça ne vous aidera pas à construire du muscle, que les choses soient dites. Le meilleur entraînement, si vous voulez construire du muscle, si vous voulez avoir le meilleur rapport, on va dire, temps-résultat, c'est la musculation en hypertrophie. Voilà, c'est la base, c'est le basique. Vous allez voir n'importe quel coach en musculation, il va vous donner un programme en hypertrophie et c'est ce qui vous rapportera le plus de résultats. Donc je vous donne un exemple parce que hypertrophie, ça peut être un mot un petit peu barbare. Je vais vous donner un exemple d'un entraînement en hypertrophie, et puis vous pouvez très bien reproduire ça chez vous dans une salle, vraiment c'est le truc basique, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur qu'est-ce que c'est l'hypertrophie, comment s'entraîner en hypertrophie, ou à vous faire accompagner ou coacher pour faire les choses bien, tout simplement. Donc typiquement, on va prendre Gertrude qui vient me voir et qui me dit, voilà Pierre, moi j'ai envie d'avoir un corps plus musclé, explique-moi comment faire une séance de jambes, voilà, en hypertrophie. Donc en gros, c'est tout bête, imaginez que la personne, voilà, je vais lui dire, tu sais quoi, fais des squats. Donc fais tes squats, tu trouves le poids avec lequel tu te sens bien au niveau des squats, avec lequel tu peux faire 10 répétitions. Mais sur la 7e à 10e, voilà, entre 7 et 10 reps, tu commences à être un peu... Tu sens que c'est dur quand même, hein, ouais, tu sens que c'est un petit peu...
Ça commence à taper, ça commence à tirer, mais t'es pas non plus à l'échec musculaire, t'es au bout de ta vie, quoi. D'accord? Donc voilà, tu trouves cet équilibre à peu près comme ça. Le poids qui te va bien, et après tu peux recommencer, tu fais ça 4 fois, donc 4 séries de 10. Ensuite, tu vas, je sais pas moi, à la presse, voilà, à la presse à cuisse, et tu fais ta presse à cuisse, pareil, 4 séries de 10 répétitions avec la même stratégie pour trouver le poids qui te va bien. Et tu vas faire ça sur le leg curl, tu vas faire ça sur le leg extension, tous les appareils, toutes les machines à peu près qui sont à disposition dans ta salle pour les jambes, et tu vas en faire tu fais entre 5, 6, 7 exercices, tu comptes à peu près 1 heure, tu laisses 1 minute, 1 minute 30 entre chaque série, et voilà, tu as ta séance qui est réalisée en hypertrophie. Donc 4 x 10, 1 minute, 1 minute 30, peut-être 2 minutes entre les séries, en fonction de comment tu te sens, si tu débutes, etc. Tu gères un petit peu à ta sauce, tu fais 1 heure, et ta séance, elle est finie, et puis tu peux faire exactement la même chose pour les épaules, pour les pectoraux, pour les dorsaux, pour les biceps, pour les triceps, tu t'agences un petit peu, ou bien tu peux faire 3 séances de full body, voilà. Mais en tout cas, garder ce format d'hypertrophie, c'est ce qui fonctionne le mieux. Vraiment, je t'invite à te renseigner sur la question. Là, c'est pas le but de la vidéo de t'expliquer en détail comment fonctionne l'hypertrophie, mais je peux te dire qu'on l'a testé, Céline l'a testé, je l'ai testé, on l'a testé sur beaucoup de nos élèves. C'est ce qui fonctionne le mieux si on veut rentrer dans un processus de création musculaire. Donc, c'est le premier conseil, s'entraîner en musculation, mais pas n'importe comment, en hypertrophie. C'est ce qui te donnera les meilleurs résultats. Deuxième point, ça va être quoi? Ça va être l'alimentation. Ben oui, l'alimentation, c'est la base. Alors, je vais t'expliquer un truc, un petit peu une métaphore, tu vois, une petite comparaison, on va dire. En fait, si tu fais de la musculation ou si tu fais du sport dans l'espoir de construire du muscle, mais que tu ne manges pas suffisamment ou que tu ne manges pas de manière adaptée pour construire du muscle, c'est un petit peu comme si tu allais construire une maison, mais que tu oubliais des briques, à gauche, à droite, et que tu mettais pas de ciment entre les briques. Bah ta maison, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se casser la gueule au moindre coup de vent, et puis tu seras chocolat. Et ben c'est exactement la même chose avec la musculation. Si tu as envie de construire du muscle, mais que tu donnes pas les bonnes briques à ton corps, le bon carburant pour qu'il enclenche un processus de construction musculaire, et ben tu vas être rincé, tu vas être cuit, tu vas être fatigué, voire même ça va être contre-productif. Ok? Donc tu n'auras pas de résultat. Et en plus, tu seras fatigué. Super, génial, merci. Tu as fait tout ça pour rien quasiment. Donc, c'est vraiment super important d'avoir, surtout de ne surtout pas être au régime, en restriction calorique ou quoi que ce soit. Ça, c'est la catastrophe. On voit tellement de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui se mettent en restriction parce qu'elles veulent perdre du poids, parce qu'ils veulent perdre du poids et qui font du sport à outrance dans l'espoir de se muscler. Ça ne fonctionne pas. Arrêtez tout de suite. Là, vous pissez dans un violon, ça ne sert à rien. D'accord? Vous voulez construire du muscle, vous voulez avoir un corps musclé, il va falloir donner suffisamment d'énergie, de carburant à votre corps. Donc typiquement, il faut manger entre 300 et 500 calories de surplus si on veut enclencher un processus de construction musculaire. Donc tous ceux qui sont au régime là déjà, vous arrêtez. Hein. Ok, si vous voulez construire du muscle, c'est incompatible en fait. D'accord? Régime et construction musculaire, ça ne marche pas. D'accord? Entrez-vous bien ça dans le crâne. Donc, il faut manger entre 300 et 500 calories de plus. Typiquement, on prend l'exemple de Céline, c'est une femme, pour être bien, pour se sentir bien, elle doit manger 2000 calories. Elle ne fait pas de sport. Si elle veut construire du muscle, eh ben, il faut qu'elle mange 500 calories de plus. Moi, je suis un homme, si je veux être bien, je mange à peu près 3000 calories. Si je veux construire du muscle, je mange 500 calories de plus. C'est le deal. Ok, je vous ai parlé des calories, je vais vous parler rapidement des 3 principaux macronutriments. C'est aussi super important d'avoir les bons micronutriments, c'est-à-dire des éléments que vous allez retrouver dans des aliments qui sont de bonne qualité, qui sont bruts, qui sont naturels et qui sont non transformés. Malheureusement, dans les produits industriels, vous ne trouvez pas ces micronutriments en grande quantité et ça peut s'avérer délétère et contre-productif. Donc les protéines, c'est facile. Combien de protéines pour construire du muscle? Environ 2 grammes par kilo de poids de corps. Encore une fois, ça c'est subjectif. Faites vos petits tests, ça dépend aussi des profils. Il y a des personnes qui pourront facilement prendre du muscle avec peu de protéines. Moi, il y a des personnes comme moi par exemple qui a besoin d'un petit peu plus de protéines. Ça va dépendre et puis ça va aussi dépendre de votre niveau. Si vous venez de commencer la musculation, eh ben, vous allez peut-être prendre un petit peu plus de masse musculaire facilement, mais dans l'avenir, vous allez voir que ça peut s'avérer un petit peu plus compliqué, qu'il faudra manger un petit peu plus de protéines. D'accord? Donc faites vos tests, mais globalement, 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est très bien pour enclencher un processus de création musculaire. Les protéines, elles sont vraiment super importantes. C'est les briques
de votre organisme. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de reconstruire votre masse musculaire après un effort, après avoir un petit peu déchiré les muscles. Il y a toutes les protéines qui vont venir, les acides aminés, pour reconstruire votre belle masse musculaire. Voilà, je simplifie vraiment les choses pour vous vulgariser au maximum. Ensuite, les glucides. Les glucides sont vraiment super importants quand je vois toutes ces personnes qui s'entraînent en mode no carb, low carb, cétogène et qui pensent pouvoir construire du muscle. C'est absolument pas possible pour diverses raisons. Mais déjà, il faut bien comprendre que les glucides, c'est le carburant de votre organisme. C'est votre énergie. C'est ce qui vous donne de la patate, quoi. D'accord? Donc, si vous mangez pas de glucides, vous allez aller à la salle de sport et vous allez faire des séances de merde, en fait. Vous allez faire des séances d'une demi-heure, vous allez être rincé, épuisé. Ça va rien donner. D'accord? Avec aucune pêche, aucune patate, d'accord? Donc il faut quand même que vous ayez de la puissance pour développer du muscle. Si vous n'avez pas de puissance, ça ne va rien donner. Donc il va falloir manger du glucide, va falloir manger des hydrates de carbone, voilà, pour avoir suffisamment d'énergie. Privilégier les glucides de qualité, à index glycémique bas ou modéré. C'est sûr que si vous bouffez du sucre raffiné, du sucre industriel avant une séance de sport, vous allez être complètement cuit aussi. Le but, c'est de trouver un bon équilibre. On a fait suffisamment de vidéos sur les bons glucides, etc. sur la chaîne pour que vous sachiez vous y retrouver par rapport à ça. Mais manger des glucides, c'est ce qui vous donnera de l'énergie. Et ce qui est super important par rapport aux glucides, c'est de les manger après votre séance de sport. Après votre séance de muscu, faites-vous un repas où il y ait des protéines et où il y a des glucides aussi, pour qu'en fait, il y ait ce petit shot d'insuline qui puisse ouvrir vos cellules pour que vous puissiez bien assimiler tout ce qui est protéines. Moi, on appelle ça la fenêtre métabolique. Moi, typiquement, j'aime bien aller m'entraîner le matin et je rentre vers 11h30, midi à la maison et je me fais mon repas et comme ça, je capitalise sur mon entraînement. D'accord? Tout ce qui est protéines et glucides, ça c'est super important, ne négligez pas. Mais on va aussi parler des lipides. Les lipides, pourquoi c'est intéressant? Oh, les lipides, c'est du gras. Non, moi je veux pas être gras, je veux juste être musclé. Non, ça marche pas. Les lipides sont vraiment super importants parce qu'ils participent à votre équilibre hormonal. Et donc, c'est les lipides, un bon équilibre en bonne graisse, bien sûr, qui va vous permettre d'avoir les neurotransmetteurs, les hormones, etc., pour vous permettre d'enclencher un processus de construction musculaire et qui vont soutenir ce processus de construction musculaire. Donc, lipides, protéines et glucides, de manière équilibrée dans cet apport calorique un petit peu plus soutenu. Et vous avez le combo gagnant avec des aliments bruts et non transformés pour avoir un corps beaucoup plus musclé. Ensuite, troisième point les amis, on va parler du sommeil et de la récupération. Bon alors là, je vais me faire un petit peu des ennemis dans tout le fit game, je crois, dans tous les aficionados et les fans de fitness et de musculation. Mais je dis les choses ouvertement et je n'ai pas honte de le dire. Pour moi, la musculation, c'est un sport de feignant. Voilà, c'est un sport de feignant. Pourtant, j'adore la musculation. Mais c'est un sport dans lequel on reste assis ou dans lequel on reste inactif pendant les 2/3 de notre séance. Faut dire ce qui est. Si on s'entraîne en hypertrophie, normalement, on s'entraîne 30 secondes et on reste le cul sur sa machine pendant 1 minute. Donc voilà, on est à peu près là-dedans. 2/3 de repos pour 1/3 de travail. C'est vrai. Moi personnellement, voilà, je trouve que c'est un sport qui est un petit peu light, tranquille, dans le sens où il y a personne qui va, on est dans sa salle de muscu, on est tout seul, il y a personne qui va nous faire un tacle, comme au football, il y a personne qui va nous mettre un coup de poing dans la figure, comme dans les sports de combat. Il n'y a pas de technique vraiment à apprendre qui soit extrêmement difficile, surtout si on s'entraîne sur des machines où il faut juste pousser, entre guillemets, les techniques sont assez simples, il y a juste un petit côté psychomoteur, motricité et tout à choper, mais ça en quelques semaines ça se fait par rapport à, je sais pas moi, au football. Pour être bon au football, ça prend des mois, des années. Là, la musculation, si on le fait sur des machines en quelques semaines, ce qui est génial pour un débutant, attention, on peut maîtriser les choses de manière quand même assez rapide. Donc pour ça, c'est génial, mais voilà, je trouve que la musculation, c'est un petit peu un sport facile, et d'ailleurs, c'est pas vraiment un sport, c'est plus un complément que certains sportifs ou que certains athlètes utilisent pour se muscler. Par exemple, un footballeur va se muscler les jambes pour avoir des jambes plus fortes, etc. etc. D'accord? Donc je vous dis tout ça, mais le problème avec la musculation, c'est que c'est un sport qui est épuisant par la suite, d'accord? Dans le cœur de la séance, c'est pas quelque chose qui va vous fatiguer, vous épuiser plus que ça. Moi, j'adore aller faire du trail, je fais de l'athlétisme, je fais des 10 km, des semi-marathons. Vous faites un semi-marathon, pendant le semi-marathon, vous êtes à un niveau d'intensité, au niveau fréquence cardiaque, vous êtes en zone 4, en zone 5, vous êtes crevé quoi, sur le moment. Mais la récupération, elle se fait un peu mieux.
En musculation, la récupération, elle est vraiment super importante. Et moi, je vous le dis à titre personnel, j'ai jamais été aussi crevé que pendant mes phases où je fais des grosses séances de musculation ou pendant les semaines où je fais par exemple 5-6 entraînements de musculation dans la semaine. Je suis crevé, je suis fatigué, je suis éreinté. J'ai le système nerveux qui est en PLS et pourtant je mange sainement et ça fait des années que j'en fais. D'accord ? Donc, c'est vraiment super important dans la musculation, si vous voulez vraiment capitaliser sur tous les efforts que vous avez faits, d'avoir des phases de récupération, des phases de repos qui soient bien présentes et que vous ayez bien ça en tête, parce que si vous ne l'avez pas en tête, vous allez vous faire surprendre, vous allez vous faire avoir, vous allez dire « ouais, je ne comprends pas, je fais de la musculation et je suis crevé, je suis épuisé ». Non, 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 votre corps, pour construire toute cette masse musculaire, il va avoir besoin de temps, il va avoir besoin de repos. Donc, n'hésitez pas à faire des siestes si vous sentez que c'est nécessaire. Si vous ressentez une petite fatigue après les jours de votre séance, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à dormir 1 ou 2 heures de plus. N'hésitez pas à prendre des week-ends, un samedi ou un dimanche après-midi où vous ne faites rien et vous vous dites « c'est bon, j'ai fait mes 3 séances dans la semaine, laisse-moi me reposer, quoi. Tu vois le truc, j'ai besoin de repos. » Allez. Ça vous fera le plus grand bien et ça fera vraiment du bien parce qu'en fait, le système nerveux est aussi sollicité et il a besoin de repos. D'accord ? Donc la muscu, sur l'instant, vous pouvez vous dire, si vous avez déjà fait des sports un peu plus intenses, oh, c'est un truc facile, hein, ce muscu, hein, c'est trop facile la muscu. Mais faites attention, ça peut vraiment vous fatiguer par la suite et ça va demander beaucoup plus de récupération que d'autres sports. D'accord ? Donc le sommeil, des petites siestes, des phases où on se repose, c'est important. Ne négligez pas ça. Et le 4e point, c'est plutôt le côté mindset, d'accord ? Votre côté état d'esprit qu'il faudra changer. Moi, je vais vous expliquer ça parce que je ne veux pas que vous fassiez avoir, je ne veux pas que vous soyez surpris, je ne veux pas que vous soyez frustrés. Mais la musculation, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sport qui est une discipline qui est ingrate, d'accord ? Parce que vous allez perdre les résultats, les gains que vous avez acquis, vous allez les perdre très rapidement si vous arrêtez la musculation ou si vous ne les entretenez pas. D'accord ? Donc là, vous allez pouvoir perdre très rapidement. Moi, par exemple, si j'arrête 2-3 semaines à un mois, tout de suite, je vois que j'ai perdu. Alors, heureusement, le corps, il a une bonne mémoire musculaire. Ça, c'est super. Et dès que je vais reprendre, dès que vous allez reprendre, vous allez revenir rapidement à votre niveau. Ça, c'est génial. Mais ne soyez pas surpris si quand vous arrêtez, vous perdez. Ça va très vite. Alors au début, c'est génial, c'est la lune de miel, c'est top, c'est waouh, des papillons dans les yeux. On va à la salle et puis si on le fait les choses sérieusement, bien évidemment, on peut même, pour un homme qui n'en a jamais fait, il peut prendre 10 kilos la première année. Voilà, c'est pas rare qu'on voit ça et c'est courant. Donc ça peut être motivant. Mais par contre, plus on va en faire avec le temps, plus ça va être difficile. Il faut bien se dire que voilà, à un niveau même intermédiaire, si on prend 2 kg, 500 grammes de muscles par année, c'est déjà beau, c'est déjà magnifique. Si on n'utilise bien sûr pas de produits dopants, là c'est une autre histoire, je ne vais même pas parler de ça, tellement c'est démesuré. D'accord ? Donc là, voilà, ça c'est vraiment la chose au niveau état d'esprit que je veux que vous ayez en tête. Faites attention parce que c'est hyper ingrat, donc dites-vous bien, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois régulier, il faut que je sois régulière, il ne faut pas que je lâche le truc. Faites attention parce que justement, si vous voulez avoir des résultats, il faudra aller minimum 3 fois par semaine à la salle ou 3 fois par semaine d'entraînement chez vous, poids du corps, comme vous voulez, mais au moins faire 3 entraînements de 45 minutes, 1 heure en hypertrophie avec ce que je vous ai expliqué pour avoir des résultats significatifs. Si vous allez 4 fois, si vous allez 5 fois, c'est parfait. Mais en dessous, il n'y aura pas les résultats escomptés et vous risquez d'être frustré, vous dire purée, j'ai fait tout ça pour rien, et j'ai payé la salle et machin et trucs, et ça va vous dégoûter. Donc je préfère vous dire les choses, 3 entraînements minimum, 45 minutes, 1 heure pour avoir des résultats. Et dites-vous bien, si vous voulez avoir un corps musclé toute votre vie ou sur le plus long terme, il faudra s'entraîner toute sa vie. C'est pas comme dans certains domaines où vous mettez un max d'énergie à un moment et après vous pouvez capitaliser et profiter des gains. Non, avec la musculation, ça marche pas comme ça malheureusement. Il va falloir le faire tout le reste de votre vie si vous voulez conserver ce que vous avez acquis. D'accord ? Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre pour pas que vous soyez déçus et frustrés. Et qu'après vous disiez « Oh Pierre, tu nous as raconté des bêtises !» Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà, j'en ai mis à peu près 20 minutes pour vous expliquer en gros très facilement et simplement, sans trop de détails et en vulgarisant un maximum, comment construire du muscle. Voilà.
pour cet été, ceux qui ont envie d'être bien pour cet été, mais moi je vous invite vraiment, comme vous l'avez compris, à voir ça de manière durable. Et puis de toute façon, ça fait un petit peu trop tard là, si vous vous y prenez maintenant pour construire un corps sympa pour cet été. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout mon savoir, vraiment super plaisir. Si vous avez besoin de plus de renseignements pour tout ce coaching, accompagnement, formation, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com. On se fera une joie de vous y retrouver. Et en attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo, sur nos réseaux, sur Instagram, par mail, sur Facebook, de toute façon, on est partout. Et puis on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao les amis. Salut, salut.